Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur l'écran de votre site d'information de référence dakaractu.com pour suivre ce qui fait l'essentiel de l'actualité de ce vendredi 11 août 2017. Actualité encore dominée par les effets induits des législatives 2017 qui ont livré un verdict assez controversé et qui déroule ses conséquences entre installation de la future législature, le boycott de Wade et le retour du serpent de mer appelé dialogue national. C'est là ce qui nous installe au cœur de l'Assemblée et dissèque sa composition sociologique, pointant, c'est sa une, la profession des députés de la 13e législature, l'ère des businessmen et des enseignants tranche ainsi l'as qui écrit que l'Assemblée nationale est par essence un lieu de rencontre d'individus venus de milieux professionnels différents. Des cadres de la fonction publique, des chefs d'entreprise, des personnes exerçant des professions libérales se côtoient, mais là, note las, businessmen et enseignants sont les plus représentés. 32 députés viennent du monde des affaires et 15 du milieu de l'éducation, 5 sont avocats, et c'est pour ces raisons que l'AS précise que parmi toutes ces fonctions précitées, certaines sont incompatibles avec la qualité de député et d'ailleurs, selon ce journal, le code électoral prévoit toutes les activités incompatibles avec le mandat de député. L'AS énumère les cas d'incompatibilité, notamment être membre du gouvernement, haut conseiller des collectivités territoriales ou membre chargé des affaires économiques et sociales. L'incompatibilité s'étend, conclut l'AS, aux dirigeants de sociétés, d'entreprises ou d'établissements bénéficiant de certains avantages consentis par l'État. Les préoccupations du législateur tiennent à éviter les situations de lobbyisme et des conflits d'intérêts. Enquête quotidien revient sur les lendemains houleux des législatives et titre « L'indésirable dialogue » faisant parler la représentante de l'APR qui déclare que le pouvoir n'est pas demandeur d'un quelconque dialogue, mais aussi Maître Amadou Sall de Ouattou qui s'interroge « Comment allons-nous dialoguer avec quelqu'un qui dit que ça s'est bien passé ?» tandis que Moussa Taye de Manko Taraou Sénégal déclare que ce qui les intéresse, c'est que leur victoire confisquée à Dakar leur soit restituée. Hypothétique retrouvaille, note enquête, qui écrit que le climat politique est aujourd'hui plus que jamais délétère et la tension est vive et les acteurs ne semblent pas pressés à la faire baisser. Alors que l'opposition significative estime que l'heure est encore aux élections, la coalition présidentielle déclare que le pouvoir n'est pas demandeur de dialogue, même s'il en appelle. Pour enquête, s'asseoir autour de la table permettrait à l'opposition de partager le processus électoral au lieu de le subir, comme ce fut le cas de ces législatives du 30 juillet 2012. Et apaiser la tension aiderait aussi l'opposition à mieux faire accepter ses doléances, parmi lesquelles l'accès aux fichiers et son évaluation. D'ailleurs, un autre article du quotidien Enquête nous informe que la menace de boycott de toutes les élections organisées par Macky Sall brandi par Abdoulaye Wade, divise l'opposition. L'observateur à sa une est plus indicatif et affirme que l'opposition prend le parti de Wade mais rejette le boycott. Nous proposons l'analyse croisée de deux politologues sur la question, dont il ressort tout de même qu'Abdoulaye Wade n'est pas du genre à boycotter. Ce que semble confirmer Tanordien et le Parti socialiste qui affirme, comme blasé à la une de Vox Populi, que Wade a habitué les Sénégalais à des bravades depuis 1988. Pour Tanor, les élections se tiendront au Sénégal et Wade le sait pertinemment, autrement dit, des sobrek. Mais déjà, pour cette fois-ci, le quotidien revient sur l'éventualité d'une reprise partielle ou totale à Touba et se demande « et si Touba refaisait l'élection ?» Notant que l'on n'avait peut-être pas imaginé les conséquences d'une éventuelle invalidation du vote de Touba. Le quotidien note que si le Conseil constitutionnel tranche dans ce sens, ce ne sera pas seulement le département de Mbacké qui sera concerné, et le quotidien dessine les scénarios possibles entre confirmation ou perte des 5 députés de Wade ou variation du quotient national et des sièges de la proportionnelle. Ce qui permet au quotidien de titrer à la une « Reprise du scrutin à Touba,
scénario fatal. L'actualité se glisse aussi dans les suites des affaires Ami Collégien et Pendaba, avec enquête qui s'interroge, entourée de juristes, sur le caractère privé ou non des discussions sur WhatsApp, ouvrant la parole à des juristes dont l'un affirme que c'est plus un problème moral que pénal. Vox Populi titre en une « WhatsApp, Facebook, c'est briseur de couple ». Vox Pop qui fait parler d'expériences des femmes et des hommes victimes de ces médias sociaux, dont une certaine Madame Diagne qui s'insurge contre son épouse scotchée sur son portable, même durant ses devoirs conjugaux, tandis qu'un sociologue, toujours dans Vox Populi, affirme que notre société n'est pas préparée véritablement à ce nouveau phénomène que sont les réseaux sociaux. On termine avec l'Observateur qui nous raconte la folle histoire de Ami Collé en une, nous narrant son enfance à Thiès, les drames de sa vie, ses 4 mariages, ses 3 divorces, sa carrière d'artiste. C'est le temps du pardon, comme le fait à la une de Vox Populi le père de Pendaba qui demande pardon pour les dérives de sa fille. Alors, pardon à qui ? Au président ? À la société ? Aux Sénégalais ? Tout ça, pour en arriver là, bonne lecture, à lundi, même endroit, même heure, même motif, même punition.